bonjour, bonsoir à tous. J'espère que vous allez très bien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et je viens vous souhaiter la bienvenue dans la cuisine d'inspiration saveur culinaire. Merci à tous aux abonnés nouveaux comme anciens, aux visiteurs et à ceux qui font un bref passage sur ma chaîne. Soyez tous bénis. Merci à vous. Aujourd'hui, je vous apporte la recette du jour. Au menu, nous aurons un petit bouillon de tilapia. Un court bouillon simple à faire. C'est parti pour la préparation. C'est parti. Pour ça, j'aurai besoin de tous ces ingrédients. J'aurai besoin du tilapia que j'ai bien nettoyé et coupé. Sachez que vous pouvez prendre le poisson de votre choix. Vous pouvez faire ça avec n'importe quel poisson. Cette recette est passe-partout avec n'importe quel poisson. Nous aurons besoin d'huile aromatisée. Je vous mettrai le lien de la recette sous la barre de description. Nous aurons besoin de 2 oignons. Si vous aimez l'oignon, ajoutez la quantité. Sinon, laissez comme ça ou réduisez. J'aurai besoin d'une tête d'ail. Oui, tête d'ail, donc cela veut dire tout ça. Je vais tout utiliser. Sinon, si vous n'aimez pas, n'en mettez pas. J'aurai besoin du piment, mais je vous conseillerais le piment vert. J'aurai besoin d'un mélange d'herbes aromatiques à la façon d'épices saveur culinaire. J'aurai besoin du sel aromatisé de chez Épices saveur culinaire. J'aurai besoin d'ail confit. La recette se trouve sur la chaîne. J'aurai besoin d'assaisonnement spécial légumes de chez Épices saveur culinaire. Voilà, ça sont les condiments que je veux utiliser, les ingrédients que je vais utiliser pour faire cette recette. Pour le poisson, si vous n'aimez pas le tilapia, prenez le poisson de votre choix. Vous pouvez utiliser toutes sortes de poissons. OK? Voilà, moi j'ai choisi le tilapia. Et là, je vous présente tous les ingrédients. Maintenant, nous passons à la préparation. Je prends mon poisson que j'avais nettoyé et coupé au préalable. Maintenant, je place ça dans mon faitout, dans ma marmite. Ensuite, je viens ajouter un oignon et demi. Donc, je vais laisser la moitié. Vous me connaissez déjà, je mets toujours vers la fin un peu d'oignon. Et je viens ajouter tout l'ail que je vous ai montré là, la tête d'ail. Si vous n'aimez pas l'ail, n'en mettez pas, hein, ou laissez, réduisez la quantité. Je viens ajouter mon mélange d'herbes aromatiques. C'est pas à vendre ça, c'est à la façon de chez Épices saveur culinaire. Ensuite, je viens ajouter le sel aromatisé de chez Épices saveur culinaire et l'assaisonnement spécial légumes de chez Épices saveur culinaire. Je vous ai dit simple, hein? Si vous n'avez pas tous ces assaisonnements-là, vous pouvez utiliser l'assaisonnement de votre choix, bien sûr. Voilà, voilà. Sinon, faites la commande au numéro qui s'affiche là. Voilà. Et là, j'ai mis ça. Je viens maintenant ajouter l'huile. Donc, j'ai mis mon poisson. J'ai mis un oignon et demi. J'ai mis les herbes aromatiques, le sel aromatisé et l'assaisonnement spécial légumes. Voilà. Je vous montre la bouteille de l'huile aromatisée. Je vous mets le lien sous la barre de description. Donc, l'huile aromatisée au piment. J'ai mis mon huile. J'ai pris une petite verrine pour l'huile. Voilà. Et là, maintenant, après avoir ajouté l'huile, je viens couvrir d'eau. Donc, il faudrait que l'eau couvre le poisson, l'oignon, couvre bien. Il faudrait qu'on couvre bien notre poisson et nos oignons. Tout doit être... Voilà, on vient ajouter l'eau. Ne regardez pas parce que j'ai utilisé la bouteille, c'est l'eau du robinet. Ce n'est pas l'eau plate, ce n'est pas l'eau minérale, c'est l'eau du robinet. Voilà. Donc là, j'ai couvert d'eau, je mets au feu et je laisse cuire au moins 20 minutes. 20 minutes sur feu moyen, pas sur feu fort, Feu moyen, 20 minutes. 20 minutes après, je reviens. Voilà, regardez ce que ça donne. 20 minutes après. Et là, je viens rajouter le reste des oignons. Donc, la moitié de l'oignon qui restait de 2 oignons. J'avais mis 1,5. Et là, je viens rajouter le demi qui restait. Et j'ajoute mon piment. Je vous conseillerais le piment vert. Pour cette recette, prenez le piment vert. Moi, je n'en avais pas et c'est dommage. Et je viens rajouter encore mon mélange d'herbes
aromatiques. Et ensuite, dans ce mélange d'herbes aromatiques, hein, c'est aussi épicé. Il y a le poivre, il y a tout, hein, c'est un secret. Donc, mélange d'herbes aromatiques secret. Ensuite, je viens ajouter mon sel aromatisé. J'ai goûté, il faut goûter, hein. Et je viens ajouter mon ail confit à la fin de la préparation. Donc, j'essaie d'écraser ça avec la cuillère et je viens par mettre ça tout autour dans ma sauce, dans mon bouillon de poisson d'eau douce. Dans mon bouillon de poisson d'eau douce, c'est le tilapia, fait partie des eaux froides, hein, d'eau douce. Donc, dans mon bouillon d'eau douce, de poisson d'eau douce, je mélange délicatement pour ne pas écraser mon poisson. Je ferme et voilà ce que ça donne. Après avoir mis ça, j'ai laissé cuire 5 minutes. Mais à la fin, j'ai goûté. Il manquait quelque chose. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai le bissap blanc. Qu'est-ce que je fais? Sachant que le bissap blanc est plus acide que le bissap rouge, j'ai eu l'idée de mettre le bissap blanc dans ma sauce. Moi, une petite poignée parce que c'est vraiment acide. C'est plus acide que le bissap rouge. Moi, ce que je fais quand j'achète ça, je nettoie, je fais sécher et je remets ça dans leur sachet. Donc, c'est ce que je fais. Je vais arrêter le feu et je vais laisser infuser. Je ne vais pas faire cuire le bissap. Je vais laisser infuser le bissap blanc dans la sauce. Donc, dès que j'ai mis ça, j'ai laissé 2 minutes et j'ai arrêté le feu. J'ai laissé infuser mon bissap blanc dans la sauce. Ça va faire dégorger son acidité, va rehausser le goût de ma sauce, disons. Hein? Donc, ça va donner un goût acide à ma sauce. Donc, j'ai ajouté le bissap blanc. Voilà, mon plat est prêt. Je sais que j'ai trop parlé, hein? Excusez-moi, hein? J'ai trop parlé. J'ai fini de préparer. Je vous montre mon bouillon de tilapia. Mon bouillon de poisson d'eau douce tilapia. Vous pouvez prendre le poisson de votre choix parce qu'il y a d'autres personnes qui n'aiment pas le tilapia, mais prenez le poisson de votre choix. Et là, je passe au service. Je sers mon poisson. Avec ça, vous pouvez accompagner ce plat avec tout ce que vous voulez. Donc, avec du riz pour ceux qui ne mangent pas le foufou, avec du foufou pour ceux qui mangent le foufou de manioc, le foufou de semoule, hein? Parce que la semoule, c'est un nom. Mais quand on prépare ça, ça devient un foufou. Foufou de semoule, foufou de manioc, foufou d'igname, foufou de banane plantain, avec du riz, avec du pain, pour ceux qui aiment bien le pain. Comme moi, parfois, je mange ça avec du pain. Hein. C'est vrai, vous direz c'est du gaspillage, mais je mange ça parfois avec du pain. Donc, avec des bananes bouillies ou cuites à la vapeur. Donc, à vous de voir comment est-ce que vous allez accompagner ça. Vous pouvez mettre même un légume à côté. Hein? Vous mettez un légume à côté pour accompagner ça. Vous pouvez tout simplement déguster ça comme ça. Moi, ce jour-là, le premier jour, j'ai dégusté ça comme ça, sans rien. J'ai pris ça comme une soupe de poisson simple. C'était trop bon. Je n'ai pas voulu compliquer, je n'ai pas voulu mettre trop de trucs. J'ai dit, je vais faire simple. Simple, simple, simple. Cette année, je vais essayer de faire des trucs simples pour que tout le monde puisse s'y retrouver, pour ne pas dire, ça c'est trop compliqué, je ne pourrais pas avoir tel ingrédient, tel ingrédient. Simple, on fait simple. Voilà, moi j'ai dégusté ça comme ça. Comme ça, j'ai aimé. Vraiment, c'était trop bon. Surtout que le bissap à la fin, là, le bissap blanc est venu ajouter quelque chose de plus. C'était trop bon. Voilà, ça, c'était ma recette du jour. Comment est-ce que je prépare mon bouillon de poisson de tilapia. J'espère que la vidéo et la recette vont vous plaire. Si cela vous a plu, alors les amis, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite un bon appétit et une bonne dégustation. J'espère vous retrouver à la prochaine recette si Dieu le veut. Alors je vous dis à la prochaine recette. Ciao, ciao. Merci à vous. Ciao, merci. Soyez bénis. Bye.